Alors voilà, on va essayer de passer ces différents points en revue avec vous, puisque on a l'impression, enfin en écoutant ça, je me dis que les indicateurs, c'est surtout l'équipe que l'on gère. Donc d'abord, est-ce que l'équipe est bien? Est-ce que l'équipe, il y a une bonne cohésion d'équipe? C'est ça, on va dire, la règle d'or du bon manager? Pour savoir qu'on est un bon manager, c'est regarder autour de soi? Forcément, parce qu'un manager, déjà, veut dire qu'il a une équipe à manager. Sinon, il aurait été un expert ou un médecin qui fait une fonction qui n'est pas liée peut-être à gérer l'équipe. La gestion d'une équipe est complexe parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et mettre en mouvement une équipe, et en mouvement, on va dire, pas en ordre dispersé, c'est aussi très important et pas évident. Donc maintenant, justement, dans le sujet, elle parle de responsabiliser tout en assumant la responsabilité. C'est ça. J'ai bien aimé la formulation parce qu'effectivement, quand on gère une équipe, on a une responsabilité par rapport aux résultats. Même quand on délègue, on ne délègue pas forcément la responsabilité. Elle nous incombe à nous. Et donc, il faut faire en sorte à ce que des gens qui ne sont pas vous-même fassent ce qu'il faut pour que vous n'ayez pas de problème avec votre responsabilité. Et l'indicateur, à mon avis, le plus important, c'est la mise en mouvement des équipes avec moins d'efforts. C'est-à-dire que plus on a cette capacité de faire autre chose que de suivre les tâches, plus ça montre que vous avez une équipe de plus en plus autonome, plus responsable, voire plus engagée. Que de suivre le quotidien, vous voulez dire? Que de suivre le quotidien suivre les tâches ou être derrière les uns et les autres. Très souvent dans nos missions, la première des choses qui nous est demandée, c'est la délégation. C'est-à-dire que vous avez des managers ou des dirigeants qui ont... dont l'entreprise a grandi, ou eux-mêmes ont pris des responsabilités plus importantes, que ce soit au privé ou au public, ils se rendent bien compte que de passer de 3 personnes à 10 personnes, c'est autre chose. Et du coup, la manière avec laquelle ils interagissaient avec 3 personnes, ce ne sera plus la même pour qu'ils puissent justement arriver à ces résultats avec ces personnes-là, parce qu'il peut très bien cumuler trois fonctions en même temps absolument. Et travailler à des heures impossibles, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, déjà, il risque d'avoir un burn-out, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, et on nous appelle pour ça. Et en même temps, il déresponsabilise les équipes. Ces équipes, ils sont embauchés pour faire des choses, du coup, ils se retrouvent à être déresponsabilisés.